Hier taximan, aujourd'hui artisan, de surcroît non-voyant. Bango Gildas, puisqu'il s'agit de lui, pratique le tissage ou macramé. C'est ici, au quartier Kolingo, non loin de l'hôpital catholique de Ndjombe, qu'il est établi depuis sa tendre enfance. L'abnégation au travail de ce quinquagénaire fait de lui un artisan passionné et passionnant, sachant accorder les cordes dans une parfaite symphonie de couleurs et de formes capables de sublimer. Les trophées engrangés au fil de ses participations au Salon international de l'artisanat du Cameroun SIAC démontrent à suffisance qu'il est l'un des meilleurs de la filière fabrication, réparation et maintenance du secteur artisanat d'art au Cameroun. Je me nomme Bango Issoumam Gildas. Je viens de Baréok, dans l'arrondissement de Baré. Je me suis retrouvé en Ndjombe Pendia par rapport à mes parents, puisque mon père travaillait à la PHP. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé ici. Et je suis venu ici et je voyais, j'étais d'abord taximan. Après, bien après ça, je suis tombé subitement aveugle. C'est mon frère Siango Alexandre qui m'a appris ce travail. Et puis, moi, je n'étais même pas aveugle. Hein. Je l'accompagnais dans ces endroits où il travaillait. Et puis, bon, de là aussi, je captais. Et quand je suis donc tombé aveugle, bon, ne pouvant pas rester bras ballants, j'ai donc mis cela aussi en pratique. Si ça pouvait aussi m'aider. Et voilà que je suis en train de travailler. À l'aide d'une aiguille qu'il a lui-même fabriquée et des cordes aux ficelles en nylon, il tisse et noue avec une dextérité qui laisse plus d'un stupéfait. Bango fait les merveilles, même dans les associations que je suis avec lui. Il présente beaucoup d'œuvres. Les lits, les chaises, les sacs, les babouches comme j'ai porté là. Au-delà de ce qu'on peut croire, la pratique du tissage à base de ficelles en nylon n'est pas facile. Surtout pour Gildas, porteur d'un handicap. 30, 31, 32, 33, 34, 34 fois par le haut. Apparemment, présentement, j'ai des petits soucis ici. En perçant, on a oublié un trou ici. À ce niveau-ci, quand je comptais, je me suis rattrapé là-bas et je suis obligé de le faire maintenant avec un clou pour avoir un trou. Les étapes de fabrication sont précises et doivent s'effectuer les unes après les autres afin d'obtenir la finalité recherchée. Je suis en train de tisser de côté pour que, en tissant tout le long, ça devait beaucoup consommer. Donc j'ai pris cette stratégie-ci pour que ça ne consomme pas tellement de fil. Parce qu'en tissant tout le long, ainsi, ça devait beaucoup consommer. J'ai donc pris le tissage de côté pour que ça ne consomme pas beaucoup. Je passe au fur et à mesure. Et ce sont mes doigts qui sont comme mes yeux. Parce que ça me permet de repérer le trou rapidement. Je tends, je serre. Je remonte. La durée du travail varie en fonction de l'objet à fabriquer. De 2 jours pour les babouches, elle peut aller jusqu'à plusieurs mois pour les meubles. Il faut noter, pour ce qui est des meubles, que la première phase du travail s'effectue dans une menuiserie de la ville où le bois est acheté et travaillé selon les directives de l'artisan. À droite, à droite. À droite? Oui. Ah, de ce côté? Oui. Ok. Tu as bien travaillé? Oui, bien travaillé. Comme tu as fini, je vais le viens chercher. Hein? Ok, tata. Avec la voiture. Ok. Hein? Oui. Pour finir un côté entièrement, ça me prend 2 jours. Tout à l'heure, je vais commencer la fondation. Après la fondation, je vais commencer le croisement. Et c'est au niveau du croisement que le travail est tellement dur. Certaines personnes me prennent pour de sorcier, mais moi je sais ce qu'il y a gravé dans ma mémoire. C'est ça que je peux aussi reproduire. Même si tu me traites de sorcier, je vais sûrement accepter. Fabrication des babouches, sacs assortis des perles, meubles, le tissage n'a plus aucun secret pour Gildas.
Sa dernière trouvaille est ce lit spécial jouant double fonction. La première est dite orthopédique et la seconde normale. L'idée de ce lit est venue par rapport à un mal d'un grand-père. Comme il rentrait parfois au champ, il arrivait, il se couchait toujours à la cuisine sur les lits en bambou là. C'est là où mon idée est venue de pouvoir confectionner un lit pareil. Et je l'ai donc confectionné de deux sortes, ordinaire et thérapeutique. Ceci est fait donc maintenant pour le redressement de la colonne vertébrale, pour empêcher aussi la hernie discale et puis pour le massage cutané. Donc tu peux dormir là-bas sans problème. Et c'est toi-même qui ressentiras quand tu vas te lever après. Les semelles dont Gilda se sert pour la confection des babouches ainsi que les perles servant à la décoration des sacs s'achètent à Douala ou en Konsamba. Pour ce qui est des ficelles, l'artisan s'en procure dans une boutique de la ville. Mon beau, maman, pardon, comme il n'est pas là, donne-moi mes fils là, je vais aller travailler. 3 bobines, maman. Ça fait 2500. Il n'y a pas un problème. Ok. Tu as dit que c'est 2500, non? Oui, papa. Bon, tu vas mettre dans le cahier, non? Oui, papa, Hein? Ok, bon, tu dis à mon beau que j'étais là, qu'il était de passage, hein? D'accord. Bon, prochainement, hein? Merci beaucoup. Ok. Les difficultés, comme dans tous les métiers, ne manquent pas. Et dans le cadre de son travail, Bango Gildas en rencontre quotidiennement. Au niveau des couleurs, quand je suis coincé, il n'y a personne à la maison. Je suis obligé de sortir à la véranda, arrêter un bensikineur, lui demander c'est quelle couleur. Et on dit, et on se moque de moi, je prends ça comme ça. Pour la pérennisation et la vulgarisation de l'art macramé, le maître Bango Gildas, l'un des derniers dépositaires de celui-ci au Cameroun, nourrit le vœu de transmettre son savoir-faire aux plus jeunes. Moi, personnellement, j'aimerais même que le gouvernement m'ouvre même un centre de formation, là où je peux former les enfants, pour qu'ils puissent rester avec mon art derrière. Ou m'intégrer même dans une école d'handicapés, pour que je les enseigne mon art. La promotion des œuvres artisanales à travers l'ouverture d'un espace dédié dans la localité de Ndjombe fait partie des rêves qu'il aimerait voir concrétisés. Je n'ai pas d'endroit que je peux exposer mes œuvres que je fabrique. Et dans notre localité même, tu présentes même à quelqu'un, il apprécie tout simplement, il n'a pas le cœur pour acheter. Donc quand il a fini d'apprécier, là c'est bon, c'est bon, c'est bon, bon, il attend aussi que tu viennes l'offrir. Et je dépense de mon argent que je pouvais manger pour pouvoir créer ceci, mais je n'ai pas de revenus de cela. Et ça fait en sorte que j'offre toujours. À l'égard des autorités locales, du gouvernement et des âmes de bonne volonté, Bango Gildas a de nombreuses attentes en sa qualité d'artisan, mais aussi comme personne en situation de handicap. Il a abandonné à lui-même, donc c'est pour cette raison que vous voyez, il est calé comme ça parce qu'il n'a pas de soutien. Donc si le gouvernement camerounais ou les autorités de Ndjombe, à mes frères qui sont dehors, que de voir Bango, c'est un génie, il a beaucoup de choses en tête. Si on peut l'encourager, il peut aussi sauver l'image de Ndjombe. Si Dieu peut faire que le gouvernement peut lancer Bango pour l'aider, pour qu'il progresse et avoir aussi les jeunes qui peuvent apprendre le travail avec lui, vraiment, c'est que ça peut aider Bango. Parce qu'il n'a pas les yeux pour voir, mais il fait ce qui est bon. L'amour de l'art n'a jamais enrichi personne, disait Préton. Bango Gildas n'a pas la prétention de s'enrichir, mais tout au moins de faire connaître son art et le vulgariser au Cameroun, son pays natal, en Afrique et au-delà. À travers mon travail, mon entourage, la communauté m'adore pour cela parce que je ne m'en dis pas. Je fais mon travail, mais malgré que cela n'a pas un fond. Je fais mon travail tout simplement et puis je suis libre dans ma tête. Je me contente, je suis content de ce que je fais moi-même.